Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment vas-tu? Comment te sens-tu? Pour ma part, je vais très bien. Je suis dans une belle forme, d'autant que le soleil est là et ça fait du bien. J'ai respiré tout à l'heure l'huile essentielle de romarin à verbenone, celle que j'utilise en ce moment. J'utilise également son hydrolat, associé à l'hydrolat de carotte pour soutenir les fonctions du foie. Ça fait du bien. Alors bon, l'idée de cette vidéo n'est pas de te parler du romarin ou de la carotte. J'en ai d'ailleurs parlé sur Instagram. Alors si tu ne me suis pas sur Instagram, je peux t'inviter à y aller. Sur mon compte, c'est Ayela Conscience. Justement, tu trouveras les derniers contenus sur l'hydrolat de romarin à verbenone. Je te ferai peut-être une vidéo prochainement sur lui, notamment sur l'huile essentielle, parce que j'ai beaucoup parlé de l'hydrolat dernièrement, mais son huile essentielle est très belle. Voilà, là, c'est un peu la rentrée en matière, mais parler d'un sujet très précis. Le titre, c'est qu'est-ce que permet vraiment les huiles essentielles. Alors, au-delà, en fait, de prendre, on va dire, de prendre soin ou de guérir des symptômes, différentes problématiques qu'on peut avoir au sein de notre corps, notre physiologie, ou pour gérer un stress. Parce que pour moi, c'est juste, comment dire, la vitrine, tout ça. Non, ce que nous permettent vraiment les huiles essentielles, c'est d'aller à la racine de ce que manifeste le corps. Et pour cela, elles nous permettent de rentrer en intimité avec nous. Je constate en fait qu'il n'y a que en cultivant la reliance à soi, en rentrant en intimité avec soi, en étant au cœur de ce qui se manifeste pour voir, sentir, lire, écouter. C'est là que tout s'éclaire et qu'on peut avoir une compréhension sur ce qui se joue. Aussi bien sur un plan physique, psychique, émotionnel, énergétique. Une huile, elle permet de rassembler tous ces plans-là. Parce qu'une huile, elle est constituée d'une matière, d'un corps avec tous ces principes actifs biochimiques. C'est ce qui rend l'huile essentielle extrêmement vivante, vibrante, mouvante. Et elle a une odeur, un parfum qui véhicule l'âme de la plante, le cœur de la plante. Elle a un esprit, une personnalité, mais qui ne se met dans aucune case. Une huile, je t'en ai déjà parlé, elle ne s'appréhende pas avec l'intellect. Elle s'appréhende, elle se rencontre avec ton corps, avec tous tes sens. Et c'est en ça où elle te fait rentrer à l'intérieur de toi. Et elle ouvre toutes tes portes. Enfin, pas toutes d'un coup, mais elle contribue vraiment sur ce chemin-là à ouvrir tes différentes portes. Comme si d'un coup, tu sais, tu ouvres en grand la fenêtre et de l'intérieur, tu regardes à l'extérieur. Mais tu vis ça à l'intérieur. C'est ça qu'elles permettent vraiment les huiles. Et c'est en étant à l'intérieur de toi que tu as accès à tous tes potentiels, à tes capacités, où tu te rencontres vraiment, où tu as accès à toutes les clés de ta guérison. Donc elles ont différents chemins, on pourrait dire peut-être, portes d'accès, mais toutes ces portes peuvent s'ouvrir en même temps dans la mesure où lorsque tu respires une huile, elle rentre aussi dans ta matière.
elle éveille tes sens, l'odeur, le goût. Elle te permet d'écouter, mais à l'intérieur de toi. Elle te permet de sentir ce qu'il se passe. Voilà, elle ouvre, tu vois, toutes ces portes. Et je vois la différence, en fait, entre au tout début, où je faisais mes premiers pas dans l'aromathérapie. Donc, je suis restée quelques années vraiment à focaliser sur des symptômes, sur les propriétés thérapeutiques des huiles, telles propriétés, telles indications, etc. Je suivais ce qu'on m'avait enseigné, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui était incomplet. Et c'est lorsque vraiment j'ai vraiment rencontré une huile, tu sais, quand tu te masses avec une huile, tu la respires, ça fait déjà du bien. Mais quand vraiment tu décides de prendre un flacon, que tu sais qu'en respirant une huile, il se passe quelque chose, tu sais pas quoi, mais qu'il se passe quelque chose, et que là, ok, ton intention, c'est de rentrer à l'intérieur de toi, tu respires, et là, tu rentres vraiment à l'intérieur de toi, en conscience, et tu laisses faire surtout. Parce que oui, j'ai beau enseigner que telle huile, qui a telle personnalité, mais de nouveau, hein, qui parfois passe par ma vérité, hein, a telle propriété, tel langage. En fait, parfois, j'en sais rien comment elle peut agir véritablement sur toi. Clairement. Et même moi, quand j'ouvre un flacon, j'ai beau connaître une huile, à l'instant T, avec l'énergie que je porte, l'histoire présente en moi à ce moment-là, je ne sais pas ce qu'elle va faire, ce qu'elle va permettre de faire ou me permettre d'accéder. Donc elle ne se met dans aucune case. Mais lorsque tu comprends les bases, que, comment dire, pour que tu fasses tous ces voyages en sécurité, eh bien, tu lâches prise. Et tu cesses de rencontrer les huiles seulement sur un plan intellectuel. Tu cesses de te dire, tiens, j'ai tel symptôme, t'aimes bobo, bon, bah alors, du coup, il me faut quoi, lavande, machin, clac, 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 je masse et je passe à autre chose. Tu cesses ça lorsque, enfin, tu apportes une autre dimension, une autre conscience, que tu remets le vivant au cœur de tes soins. Mais le vivant en toi et le vivant aussi véhiculé par l'huile essentielle. Il est temps que on reprenne ce chemin, que l'on reprenne cette sagesse, parce qu'on sait faire. Et c'est ce que je nourris chez toi dans mes formations, vraiment. Et c'est ce qui me passionne par-dessus tout, c'est de te mener sur cette voie-là, sur cet apprentissage, de remettre en contact avec cette sagesse, de rentrer en contact avec toi et avec la plante. Je rêve, vraiment, je rêve de cette reliance profonde avec le végétal, avec la nature. Mais cette nature, on la porte en soi. Et en fait, j'en rêve, mais ça se manifeste déjà dans ma vie présente. Parce que je le vis, cette reliance avec moi-même et avec le végétal. D'ailleurs, le mot végétal, hein, c'est le végétal au sens large, c'est la nature, c'est les plantes vertes que tu as chez toi, c'est les huiles essentielles, c'est les huiles végétales. Et quand tu changes ton regard sur ta façon de te soigner, j'aime pas tant ce terme-là, mais de prendre soin de toi, que tu apportes vraiment cette dimension sacrée, là tu ouvres les portes de l'amour de soi. Et tu apprends aussi à te vivre autrement. Et tu n'es plus en lutte avec des symptômes, des déséquilibres. Tu retrouves tout ton pouvoir d'action, ta responsabilité. Tu te remets au cœur de ta vie. Et les huiles ne sont plus juste là comme étant des pansements.
tu sais que ce qui fait le plus le job, hein, c'est pas l'huile essentielle, c'est toi, ta vibration, ta posture que tu vas amener avec l'huile essentielle dans cette façon de te guérir. C'est cette intention derrière cette posture. C'est ces regards pleins de douceur, pleins de compassion, de bienveillance, d'amour. Donc, voilà ce que permettent vraiment les huiles essentielles. C'est pas... Pour moi, il n'est plus question de continuer à parler de soigner des bobos, de parler de symptômes en fait. Non, ce qui me passionne le plus, c'est vraiment de t'amener au cœur du symptôme et d'y mettre toute ta présence. Et là, tu permets tant de choses, vraiment tant de choses. Tu as accès aux réponses pour te guérir, couche après couche, pas après pas. Donc les huiles te permettent aussi de te rééduquer dans cette posture, d'être acteur, actrice de ta santé, d'être témoin de ce qui se passe, de tous ces processus à l'œuvre au sein de ton corps, sur tous les plans, physiques, psychiques, émotionnels, énergétiques, vibratoires. C'est en ça où mes enseignements au sein d'Ayela Conscience sont loin d'être conventionnels. Parce que c'est ça que je t'apprends à faire, vraiment. C'est de changer ce regard sur toi et sur les huiles. C'est de te permettre cette reliance avec ton être et avec la vie en toi. Elles permettent cela, les huiles. De créer cette reliance avec la vie en toi. Je t'annonce que qu'il va y avoir des changements au sein d'Ayela Conscience. Je vais changer ma façon de travailler. Je ne sais pas encore comment ça va prendre forme parce que ça va se faire, je vais le découvrir un pas après l'autre. Mais en tous les cas, je sais que je clôt un chapitre de mon entreprise. Mon corps m'a envoyé beaucoup de signaux dernièrement et là j'avais besoin de prendre une décision. Et du coup, oui, voilà, j'ai décidé de beaucoup moins travailler, beaucoup moins. Voilà, tu vois, j'ai diminué pour être plus présente au sein de ma famille. Parce que c'est essentiel pour moi. Alors, je ne vais pas m'étendre là parce que sinon la vidéo serait trop longue et ce n'était pas l'objectif de cette vidéo. Mais du coup, pour te dire que les portes de mes formations vont bientôt se fermer. Je ne sais pas quand elles se rouvriront. Elles ne seront pas complètement fermées, mais c'est une des dernières fois là où vraiment je te propose de venir te former à mes côtés. J'ai 3 formations. Une en aromathérapie, que j'appelle aromathérapie vivante, qui te transmet les fondamentaux de l'aromathérapie pour te permettre de comprendre les différentes actions des huiles essentielles d'une manière très vivante. Je te permets aussi d'apprendre à les utiliser, de les mettre, oui, de permettre d'intégrer ces différents langages dans ta façon de les utiliser. Il y a l'aromathérapie olfactive niveau 1 qui s'appelle intimité. Rentrer en intimité avec soi par une reliance avec le végétal. Donc là, c'est tout l'aspect, tout le pouvoir
olfactif des huiles essentielles, c'est apprendre à mieux vivre tes émotions, à les comprendre, à ne plus lutter contre elles, de vouloir les maîtriser, mais c'est plutôt apprendre à surfer sur les vagues émotionnelles et à être traversé par elles. Puis savoir comment être accompagné par les huiles essentielles pour cela aussi. C'est apprendre vraiment à rentrer en intimité avec toi. Donc là, il y aura bientôt un niveau 2 dédié aux thérapeutes pour l'aromathérapie olfactive. J'en parlerai en juin de ça. Si tu es thérapeute, voilà, il y aura un cursus dédié pour toi, pour l'aromathérapie olfactive. Et ma troisième formation, c'est l'hydrolathérapie holistique, où je t'apprends à utiliser les hydrolats. Voilà. Alors, je ne vais pas plus détailler. Si tu veux en savoir plus, tu auras les différents liens sous cette vidéo. Il y a des offres en cours, notamment sur les différents packs, parce que j'ai créé 4 packs qui associent les formations entre elles. Souvent, les personnes ont envie de s'offrir plusieurs formations, donc du coup, il y a 20% sur l'achat de 2 formations et 30% sur l'achat de 3 formations. Et la formation hydrolathérapie holistique bénéficie aussi de 40% de remise. Il me semble, 177 € la formation hydrolathérapie au lieu de 316 €. Et donc les remises se terminent le 31 mai. Et je ne sais pas ensuite quand est-ce que je reproposerai à nouveau des portes ouvertes ou d'autres remises. Voilà, je sais pas du tout. Mais en tous les cas, je me fais une joie de t'accueillir et de continuer d'accompagner aussi toutes les personnes déjà présentes dans mes formations. Parce que c'est des formations, bien entendu, où je t'accompagne en direct. Il y a des rendez-vous très régulièrement pour cela, pour des temps d'échange, des temps de mise en pratique. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les partager en commentaire ou à venir vers moi par mail. Je me ferai une joie de te répondre. Si tu as envie de me partager ton retour, ton expérience en lien avec tout ce que je t'ai partagé en première partie, avec joie. Je te souhaite une belle rencontre avec les huiles et avec toi, une belle reliance avec ton être. Et je te dis à très bientôt.